Donc mon métier d'AMP, aide médico-psychologique, comment moi je le définirais, c'est vraiment l'aide et l'accompagnement de la personne dans son quotidien, dans le quotidien, c'est-à-dire vraiment du lever à la soirée, au coucher. Ça dépend dans quelle institution aussi on est, c'est tellement vaste comme métier pour moi, que c'est vraiment oui, la présence au quotidien auprès de la personne. C'est surtout un travail en équipe. L'AMP, enfin pour moi, en tout cas, n'interviendrait pas seule. Ça, c'est vraiment un travail en équipe avec l'éduc, avec le moniteur éducateur, avec les chefs. Et voilà, c'est l'accompagnement dans le sens large de la personne. Ça peut être au niveau de sa toilette, de la stimulation à l'hygiène, de l'accompagnement pour des courses, pour des rendez-vous médicaux. Voilà, c'est ce quotidien, l'aide au quotidien. Ce que j'aime dans mon métier d'AMP, d'aide médico-psychologique, c'est vraiment ce lien avec la personne, vraiment dans ses actes de la vie quotidienne. C'est cette présence toute la semaine, tous les jours. Ça crée un contact pour moi qui est super intéressant. Du coup, tu peux échanger après avec l'équipe, parce que l'équipe du coup en éduc intervient différemment sur d'autres choses. Et moi, ce travail au quotidien avec la personne, tu crées une relation de confiance qui est primordiale et je trouve qui est hyper intéressante et puis juste dans ce travail d'équipe qui reste toujours pour moi hyper important. Alors les difficultés rencontrées dans mon métier, c'est pas évident à en trouver. Aujourd'hui, je dirais, c'est pas évident à trouver parce que ça fait quand même 12 ans que j'exerce ce métier, 12-13 ans même. Donc les difficultés, ce serait peut-être à trouver sa place en tant qu'AMP, à connaître bien les limites, ses limites, à quel moment j'en fais pas assez ou un petit peu trop. Voilà, c'est vraiment cette notion de place qui n'est pas évidente à trouver à son début. Ensuite, une autre difficulté peut-être, ce serait au niveau des histoires de vie des personnes. C'est-à-dire que voilà, on accompagne des gens qui arrivent avec des histoires des fois lourdes. Donc on essaye d'accompagner au mieux, en équipe toujours. Et donc du coup, le fait de rentrer chez soi de temps en temps en repensant à toutes ces histoires, c'est pas évident. Donc là, le rôle hyper important d'avoir des collègues à côté à qui raconter, à qui avoir ce petit sas. Ça permet quand même de beaucoup relâcher la pression avant de rentrer chez soi. Donc ça, c'est primordial. Donc toujours, la difficulté est surmontée toujours avec ce travail en équipe qui est vraiment primordial. Ce que je conseillerais à quelqu'un qui veut être AMP, c'est bien évidemment aimer le contact, l'accompagnement à l'autre personne, à l'autre. Bien évidemment aussi, c'est aimer le travail en équipe, qui est primordial, qui est formateur. Être à l'écoute, justement du coup des collègues, des résidents, et aussi avoir la possibilité de prendre du recul sur tout ce que l'on vit. Ça, c'est important. Et donc après, être en capacité d'échanger avec l'équipe. Et voilà, et puis toujours rester en action pour pouvoir se former et pouvoir proposer en tant qu'AMP plein de choses différentes, que ce soit des ateliers d'écriture, des activités sportives, des groupes de parole. Voilà, rester alerte et trouver sa place dans l'équipe.